Pourquoi avons-nous besoin d'un supplément que sont les mitzvot, alors que nous voyons qu'il y a des gens moraux chez les nations et que parfois nous trouvons des gens qui observent les mitzvot de la Torah et qui ne s'acquittent pas des devoirs de la moralité. Cette question d'ailleurs a entraîné beaucoup à quitter leur tradition juive pour une raison très simple, c'est qu'ils pensaient que la Torah a pour but de faire de nous des gens de bien. Or, du point de vue de la tradition talmudique, c'est exactement le contraire qui est vrai. La Torah n'est donnée qu'à celui qui a déjà intégré la morale. C'est l'expression de nos maîtres dans les Midrashim, Derech Eretz Kadma la Torah, c'est-à-dire que les exigences de la morale viennent comme condition préalable à recevoir la Torah. Si l'on n'a pas acquis des éléments minimums du comportement de moralité, d'éthique fondamentale, la Torah ne peut pas être donnée parce qu'elle risque de devenir un poison, ce qu'on appelle en hébreu samamavet. Elle risque au contraire de renforcer les tendances mauvaises qui se trouvent chez l'homme. C'est la raison pour laquelle la halakha nous dit que l'on n'enseigne pas la Torah à un élève qui n'a pas de moralité, ce qu'on appelle talmid she'eino hagun, un élève qui n'est pas digne. Et donc il faut tout d'abord se préparer par une sorte de préparation qui dure parfois 13 ans jusqu'à l'âge de la bar mitzvah, dans laquelle on éduque l'homme à des valeurs morales et seulement après la Torah peut être donnée. Donc nous prenons comme point de départ que la morale vient avant la Torah. Mais alors à quoi sert la Torah? Bien, la Torah, elle sert à tout à fait autre chose. Elle sert à amener ce qu'on appelle la sainteté. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous accomplissons un commandement, nous faisons précéder une bénédiction qui nous a sanctifiés par ces commandements. Asher kiddeshanu b'mitzvotav. Mais que signifie être sanctifié? Ce n'est pas de la magie, ça veut dire simplement entretenir une relation immédiate, directe, entre le Créateur et l'homme. Quand il y a cette rencontre de face à face, de dialogue entre l'homme et la créature, c'est là que l'on peut parler de sainteté. Évidemment, la nature de cette relation n'est pas une nature magique, c'est une nature morale, mais ça vient après avoir intégré les valeurs de la moralité. Cependant, il n'y a pas de moralité s'il n'y a pas de relation entre le comportement moral et Dieu. À ce point de vue-là, c'est là que le kantisme s'est trompé en pensant que l'on pouvait fonder la moralité sur ce qu'on appelle l'impératif catégorique de la raison. Et c'est effectivement ce que disait Abraham au roi Avimelech, qui lui a demandé « Pourquoi as-tu dû me mentir sur l'identité de ta femme alors que nous sommes une nation policée ?» Et Abraham lui a répondu, c'est parce qu'il n'y a pas ici la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, non pas dans la peur d'être puni, mais le fait simplement de comprendre que le comportement moral est une exigence du Créateur du monde, cela est une condition de la morale. Mais la Torah vient comme surplus pour nous accorder la sainteté, et donc c'est un étage supplémentaire. Cela ne vient pas remplacer l'exigence morale fondamentale.